la septième qui est dédiée au jour du vendredi. Et le vendredi correspond à la planète Vénus. Vénus, en sanskrit, on l'appelle Shukra. Shukra est en liaison avec tout ce qui est la beauté, la créativité, tout ce qui est aussi, quand elle est trop présente en nous, quand l'énergie de cette planète est beaucoup trop présente en nous, est aussi trop liée au côté matériel, notre attachement aux choses de ce monde-là, la surconsommation, un peu dans cette période de Noël en plus, hein, où on est vraiment dans le côté surconsommation. Donc là, Vénus est un peu trop présente. En plus, le vendredi, ça tombe pile poil le jour de Noël. C'est magnifique. Donc, essayez de voir, de prendre un temps, d'observer ces énergies en vous, votre attachement à vos côtés, à tout ce qui est matériel, et d'essayer de vous détacher. Et quand elle est aussi déséquilibrée, mais dans un autre sens, c'est Vénus et peut-être vous dirige vers le côté trop spirituel, de ne plus avoir les pieds ancrés sur terre et d'avoir vraiment le côté éveil et ce qu'on nous on appelle la bhakti yoga, c'est la dévotion complète face à la spiritualité, face aux divinités. Et il va falloir trouver le juste équilibre dans tout ça, dans le côté matérialiste, parce qu'on reste dans une société où ça prime. Donc, il va falloir avoir conscience de notre attachement aux choses et de savoir comment s'en détacher peut-être petit à petit, et aussi de garder les pieds ancrés sur terre pour pas non plus monter trop dans la spiritualité et vraiment avoir cet équilibre entre les deux. Et donc, tous les mouvements que l'on va faire aujourd'hui dans notre pratique, vous allez les faire en pleine conscience, avec grâce, et essayez toujours d'avoir ce côté artistique et beauté du mouvement, de ce que vous allez faire. Même là, dans votre assise, Messiana, avec le cœur, l'intention du cœur. Il faut que, en vous, vous inspirez la beauté. D'accord ? Ça va être vraiment cette énergie primordiale qui va ressortir de ce cours-là. Et Vénus, du coup, liée avec la beauté, cette invocation de la beauté qui est liée aussi à l'avatar Krishna. Krishna qui est lui vraiment la divinité qui est en lien avec la beauté physique, les côtés artistiques, la musique, les mélodies. Donc tout ça est en liaison. Voilà, au moins que vous sachiez un peu le vendredi dans quelle intention on se trouve. Vous allez prendre un instant, fermer les yeux, de ressentir votre colonne et de ressentir tout votre souffle. Inspirez profondément, expirez longuement. Commencez déjà à lisser les traits de votre visage, placez un sourire sur votre visage pour inspirer la grâce, la beauté en vous. Et on ouvre cette session avec les 3 Aum. Aum, comme j'aime bien le préciser à chaque fois. Inspirez. Aum. Parfait, nous allons commencer notre pratique. On commence l'ouverture de cette session avec Nadi Shodhana, avec 3 cycles de 54 respirations. Le Vishnu Mudra dans votre main droite. Donc vous rentrez l'index et le majeur au niveau du pouce. Vous libérez l'auriculaire et l'annulaire et le pouce. Après, si vraiment c'est trop difficile, vous libérez juste le petit doigt et le pouce pour bloquer les narines. D'accord ? Premier cycle,
Alors, j'ai mis plein de mouchoirs là, à disposition s'il y a besoin, car c'est un peu, ça va permettre de déboucher tous les canaux. On va faire en alternance, comme un Kapalabhati. D'accord? Et après, on va faire en double. 2 souffles, 2 souffles, 2 souffles, et après triple. Je vous guiderai au fur et à mesure. D'accord? Donc, ça va créer une réelle hyperventilation dans votre tête, dans votre corps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la tête qui tourne, à stopper votre souffle, à respirer calmement et à reprendre. Une fois qu'on a fini ce cycle-là, on fera tout de suite de la rétention pour contrebalancer l'hyperventilation. Donc, à vos mouchoirs. Non, tu as déjà essayé. Inspirez. Vishnu Manda. On place en bloc la narine droite. Le coude est vraiment contre le corps, vraiment l'épaule détendue pour vraiment pas avoir de tension dans cette zone-là. Et on expire. 3, 2, 1. On prend. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se déboucher, donc n'hésitez pas. Dix, 9, 8. Et on en fait 3. Dix. Cinq. Et dernière. Terminez par la narine droite. Ouh. Vous sentez là l'hyperventilation? Inspirez. Expirez longuement. Et là, on va accrocher les mains. Placez les paumes de main tirées vers le ciel et inspirez. Grandissez, grandissez, grandissez. Rétention, poumon plein. Anta Kumbhaka. Et on va créer une torsion légère, une flexion latérale, en gardant la rétention de souffle le plus longtemps possible. Gardez votre rétention de souffle et partez à gauche.
Et revenez au centre. Ça va? On enchaîne tout de suite avec Kapalabhati simple et les 54 respirations de Kapalabhati. Et tout de suite derrière, on va faire les 3 Uddiyana Bandha. C'est bon, tout le monde maîtrise maintenant Uddiyana Bandha. L'aspiration, le blocage, l'expiration complète, expiration complète. Vous serrez au maximum votre ventre et vous rentrez le plus profondément possible votre ventre. On le fera assis. Et si ça va pour vous, on va souffler. Et quand on fera Uddiyana Bandha, les mains seront là, ici, et la colonne bien arrondie pour pouvoir encore plus ventouser le ventre. Donc, je vous l'explique d'avance. Comme ça, on peut enchaîner tout de suite les différents exercices. Inspirez. Détendez votre visage. Détendez vos épaules et lissez votre nuque. Et on part pour 54 respirations Kapalabhati. Expirez. Inspirez. Expirez, soufflez. Posez vos mains devant et maintenez Uddiyana Bandha. Et revenez. J'essaye de tenir, moi, le plus longtemps possible, car maintenant que on a l'habitude de faire Uddiyana Bandha et surtout après les hyperventilations, normalement, vous pouvez tenir plus de 4 secondes, normalement 6 à 10 secondes. Maintenant, si vous voyez que vous êtes trop en souffrance dans Uddiyana Bandha, n'attendez pas de devoir avaler l'air au maximum pour pouvoir reprendre votre oxygénation. Reprenez votre souffle au moment où vous ressentez le besoin. D'accord? Inspirez. Expirez. Et revenez. Le troisième cycle. Et on expire. Et revenez en place. Yes. On est prêt pour travailler cet échauffement. Un échauffement qui va vous changer vraiment de d'habitude. Vous allez enlever la brique, vous installer avec les jambes allongées et on vient s'asseoir. Hop. J'aime bien quand tout est bien rangé. Touc. Voilà. Parfait. Vous venez vous installer les jambes tendues. À partir de là, placez vos mains devant, le pointeur, donc le signe de détox Ksepana, Ksepana Mudra, les épaules tirées en arrière et vers le bas. Donnez-moi de la longueur à votre dos et à partir de là, vous ramenez le pied droit à l'intérieur du genou et poussez votre genou vers le sol. On repose et on alterne à gauche. Très dynamique, on y va. Et on en fait une trentaine. Poussez bien le genou pour travailler l'ouverture de vos hanches. Objectif aujourd'hui, comme c'est Vénus, la beauté, on va travailler notre grand écart, Hanumanasana, pour la plus grande joie de Josiane. On repousse, on redresse, on rentre le ventre et on continue. Allez, c'est parti. Très, 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 très dynamique comme mouvement.
On va garder le Om en mantra universel, avec une vibration à 396 Hz qui permet de libérer toutes les tensions négatives. Donc laissez vibrer tous les petits sons que vous entendez de cette musique, laissez-les vibrer en vous pour que ça interagisse réellement sur votre mental, sur votre corps physique et votre corps énergétique. Allez, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. La même chose, mais vous allez placer le pied sur le genou, un peu plus haut que le genou si c'est possible, et pousser donc le genou en ouverture ici. Gardez toujours la colonne bien haute. Il est sympa celui-là. Ah, elle a déjà chaud. C'est parfait, ça c'est bon signe, Anna. Hop. Libérez les tensions de vos hanches, de vos jambes. On échauffe bien le psoas. Allez, plus que 10, 8. Et là, ça chauffe dans les épaules. Ok, les mains, vous les placez derrière, car on continue ça, mais on rajoute ça. 1, 2, 3, 4. Amen. Ne laissez pas votre dos partir en arrière. Restez vraiment le plus hissé possible quand vous ramenez. Hop, hop, hop. Allez, encore un peu d'effort. Si vraiment vous voyez que ça ne va pas, que ça coince, vous gardez celui-ci ou le premier que l'on a fait. D'accord ? Toujours dans la tête, gardez cette intention de faire des mouvements beaux, gracieux, avec un joli sourire, un visage détendu. Mais si. Allez, les derniers. Et encore un petit mouvement d'échauffement. On ramène ici. Les mains devant. Votre pied gauche, vous ramenez derrière. Et vous penchez votre corps en avant. On ramène. Pied droit. En avant. Amen. Ok, si tu as besoin des mains pour le faire, tu rajoutes les mains. D'accord ? Pour maintenir la stabilité. Sinon, c'est vraiment pour mobiliser les hanches. Oh là, Germain, c'est délicat tout ça. Essaye de ramener talons fessiers ou même sur le côté. Si tu as besoin de t'aider des mains, voilà, ça permettra de décongestionner un peu les capsules des rotules, des genoux. Et là, on sent que ça chauffe. Waouh! Et on ramène encore plus loin devant. Soufflez bien. Allez, Raymond. Le talon fessier. Ouah. On en fait encore une petite dizaine, juste pour le plaisir. Avec le sourire, s'il vous plaît. Vous sentez la beauté de Vénus, là? La créativité, surtout. Ah. Et le dernier, soufflez. Restez. On n'a pas fini notre échauffement. Là, on a chaud, donc on peut enlever les couches. Et vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Tout de suite, ouais. La tête vers la droite. On s'installe tranquillement. Premier exercice. Vos deux jambes sont tendues. Vous partez à 45 degrés. Vous gardez les mains le long du corps et les mains pressées dans le sol. Et vous venez croiser rapide.
C'est vraiment un échauffement tiré de la danse classique. Le ventre est engagé, le dos est plaqué dans le sol, on tire à fond sur les orteils. Et on descend d'un cran. S'il le faut, les mains sous les fessiers pour ne pas souffrir au niveau des lombaires. Mais gardez les abdos bien engagés. Allez, et le plus petit possible, tirez sur les pointes de pied. Faites de moins grands mouvements avec vos pieds, là, avec vos jambes, mais plus rapides. Tchouk, tchouk, tchouk. Et on serre, on serre, on serre, on serre. 10, 9, 8, 7, 6. Encore plus rapide, Julie. 6, 4, 3, 2, et ramenez les genoux vers vous. Ouh. Faites-moi des petits cercles avec les genoux pour relâcher les tensions que vous venez de créer au niveau de votre bassin, au niveau du psoas, au niveau des jambes. Avec les mains sur les genoux, vous dirigez le mouvement. Nos jambes ont vraiment besoin d'être engagées, échauffées pour pouvoir réaliser un grand écart digne de ce nom. Ouvrez large. Bien sûr, faites-le avec votre condition du jour, sans râler, sans trop surjouer avec votre ego parce que vous n'arrivez pas et parce que le voisin ou la voisine y arrive, ou parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui et que vous y arrivez hier et que c'est pas normal. Ben ça, c'est pas grave. On laisse couler. On travaille sur l'acceptation de notre condition du jour. On pose les pieds au sol et là, on vient pousser les hanches vers le ciel. Contractez vos fessiers, les bras le long du corps, on descend et on remonte. Faites-moi un petit mouvement de hip thrust. Contractez les fessiers, pressez fort sur vos pieds. Élevez au plus haut. Contractez, lève. Et nous restons tout en haut. Sentez la détente se faire à l'avant et sentez le renforcement se faire au niveau des fessiers et du dos. On vient ici, du coup, engager l'arrière des cuisses pour mieux les tirer après. Puis on repose, on repose, on repose et on ramène les deux genoux contre le cœur. Bercez-vous de droite à gauche, détendez votre dos. Bercez-vous en avant, en arrière jusqu'à revenir vous asseoir. Et là, on vient poser les coudes. On ne se laisse pas, comme à la plage, s'effondrer dans les épaules. On repousse les épaules, les omoplates serrées l'une contre l'autre. On lève. Parfait. On maintient. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on relève. On descend, on descend, on descend, on descend. On engage les abdos. Alors, si vous avez mal au dos, gardez les genoux fléchis et pointez un pied après l'autre dans le sol. Si ça va, on essaie de descendre plus bas encore et de ramener. Si ça va pas, sinon tu fais celui-là, Cyrielle. N'hésite pas. Le dernier, on se rallonge sur le dos et là vous ramenez rapide, faire ces petits mouvements de talons fessiers. Allez, étendez à fond vos jambes. On reste toujours dans cette base d'échauffement. Les mains le long du corps viennent presser dans le sol. Plus rapide encore, plus rapide, plus rapide, plus rapide, plus rapide. Rentrez le ventre pour garder le dos plaqué au sol. Expirez avec un peu plus de dynamique. Allez Xavier. Hop. 4, 3, 2, et ramenez les genoux contre vous. Bercez-vous et revenez vous asseoir.
On ramène les genoux sur le côté. On vient repousser les hanches bien loin vers l'arrière, puis dérouler votre colonne face au sol. On va chercher vers l'arrière les fessiers et on déroule en posture ici de la table. Balasana et Majrayasana. Alternez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et de plus en plus près, les hanches vers le sol. Inspirez, poussez les hanches vers l'arrière. Expirez, déroulez et rapprochez le bassin. Et les épaules tirées vers l'arrière. Vers l'arrière et le buste, le corps vers l'avant, les hanches vers le sol. Et 4, 3, 2. Mobilisez vraiment votre colonne comme une vague et restez en arrière. Prenez appui sur vos orteils, poussez vos fessiers vers le ciel et venez en chien tête en bas. Les talons, bougez droite-gauche. Pointez bien votre coccyx vers le plafond. S'il le faut, rapprochez un peu vos pieds. Avec vos bras, vous pressez fort sur vos mains pour engager votre dos. Le dos est engagé et l'arrière des cuisses est étiré sur Adho Mukha Svanasana. Puis, vous fléchissez vos deux jambes et vous repoussez fort votre ventre contre les cuisses. Le menton rentré en posture du chiot. Inspirez, poussez les talons dans le sol et pressez fort sur vos bras. Décollez les talons du sol, fléchissez les genoux et poussez votre ventre contre les cuisses. Pressez vos talons dans le sol et revenez en Adho Mukha Svanasana. Puis on décolle les talons, on fléchit, on presse le ventre. Et dernier, Adho Mukha. Expirez. Fléchissez vos deux genoux et avancez pied droit, pied gauche jusqu'à l'avant de votre tapis. Prenez un instant ici. Enlacez vos coudes, bougez de droite à gauche comme une poupée de chiffon. Les genoux sont légèrement déverrouillés. La tête est complètement relâchée, tout comme le dos. Le ventre est vers les cuisses. Et on détend les bras. Fléchissez un peu plus vos genoux et venez dérouler lentement votre colonne. Un pranayama. Pour finir cette partie d'échauffement, vous allez ouvrir vos pieds assez larges. La respiration de la joie que l'on a déjà pratiquée ensemble. Inspire. Et on relâche. En haut, côté. En haut. Inspire. Expire. 3 petites inspires. Relâchez bien votre souffle. Les mains à l'extérieur des jambes. Dernier. Et redressez. Enroulez. Replacez les jambes, le buste. Parfait. Et on va travailler sur un vinyasa. On l'a déjà fait, je crois, la semaine dernière. Vous vous placez au début de votre tapis. Parfait. Montez, 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 montez sur vos pointes de pied. Contractez vos fessiers. Accrochez vos mains. Retournez les paumes de main vers le ciel. Essayez de créer une légère cambrure dans le bas du dos et d'étirer complètement votre corps. Inspirez.
et allez chercher sur le côté tout en restant sur les pointes de pied. Inspire, au centre, expire à gauche. Inspire, posez vos pieds, rejoignez les mains au niveau du cœur, descendez en posture intense, twistez sur votre droite. Expirez, abaissez vos fessiers, gardez les épaules légèrement plus hautes que vos hanches. Inspirez, recentrez. Levez, expirez, partez à gauche. Regardez à gauche vers le ciel. Inspirez, on relève et on regrimpe sur les pointes de pied. De là, on détache les mains, on pousse les hanches vers l'arrière, on reste sur les pointes de pied et on vient en Uttanasana, mais sur les pointes de pied, en flexion avant, les mains, les doigts au sol. Bien sûr, si nécessaire, les genoux fléchis. Parfait. On maintient et vous allez lever. Prenez appui sur votre jambe droite, levez la jambe gauche en pied flex. Et venez poser votre pied gauche devant. Pointe de pied contre talon. Vos pieds sont en connexion, mais droit devant. La colonne longue, redressez légèrement votre dos, étirez vos bras. Les pointes de pied, on monte. Alors pas croiser les pieds. Regarde Françoise. Pieds devant, un devant l'autre. Pas croiser. Voilà. Serre. Allonge la colonne. Repoussez la poitrine loin devant. Et vous montez 5 fois sur vos orteils en serrant au maximum vos omoplates pour garder la longueur dans votre dos. 4 et 5. Parfait. Vous reposez les mains au sol. Vous levez cette fois la jambe droite sur l'extérieur. Et vous replacez votre pied droit devant le pied gauche. On redresse la colonne. On étire sur les bras, le dos plat et nous montons. 5, 4, 3, 2, 1. On replace les mains au sol. On ouvre les pieds et on vient s'installer dans la posture préférée de Julie, Bakasana, la posture du corbeau. On vient tout de suite. Ou alors, soit vous restez en Malasana, posture de la guirlande, soit vous venez tout de suite en posture du corbeau. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps pour correctement placer ce mouvement d'engagement. Abdos, équilibre. Et de cette posture, vous allez allonger jambe droite, allonger jambe gauche et passer en gainage. Serrez le ventre. Restez solide sur vos bras et repoussez vos fessiers vers le ciel, les talons vers la terre. Abaissez vos omoplates. Puis fléchissez. Avancez pied droit, pied gauche à l'avant de votre tapis. Uttanasana. Fléchissez. Regardez devant vous. Levez vos bras. Redressez votre posture. Et joignez vos mains au cœur. Tadasana. On le refait une deuxième fois. Ça va pour tout le monde? Inspirez. Namaskar. Expirez. Partez en extension. Inspirez. Centrez. Expirez. Partez en étirement latéral. Sur la droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Parfait. Montez tout en haut sur vos pointes de pied. Contractez vos fessiers. Redressez votre buste et partez en Uttanasana. Non. Fléchissez. On vient ici en pause intense avec twist sur l'expire. Inspirez. Poussez les hanches vers l'arrière. Expirez. Partez sur la gauche. Regardez vers le ciel. Inspirez. Levez. Montez sur vos orteils. Et repartez en Uttanasana. Plongez vers le sol. Gardez les talons décollés.
le menton rentré. Cette fois, on va lever la jambe droite en premier. Prenez bien appui sur vos doigts, puis levez bien haut. S'il le faut, posez votre pied à plat et venez poser votre pied droit devant votre pied gauche. Redressez votre colonne, étirez vos bras jusqu'au bout des doigts, mais abaissez les épaules pour avoir une nuque bien longue. Et montez. 5, 4, 3, 2 et 1. On repose. On lève sur la gauche. Et le pied gauche vient se placer devant le pied droit. Si nécessaire, vos genoux légèrement fléchis, n'oubliez pas. Redressez la colonne, le dos parallèle au sol et on monte. 5, 4, 3, 2 et 1. On repose, on ouvre les pieds et on vient s'installer. Bakasana. Ouvrez vos doigts comme les pattes des oiseaux. Pivotez légèrement vos pouces vers l'intérieur. Placez vos genoux dans les triceps au niveau des aisselles. Pressez le corps vers l'avant. Engagez vos abdos et stabilisez votre équilibre. Puis allongez. Venez en gainage. Rentrez le ventre. Repoussez en chien tête en bas. Talons dans la terre. Pointez le coccyx vers le ciel. Fléchissez. Avancez pied droit, pied gauche. Uttanasana. Fléchissez vos deux genoux, regardez devant vous, levez vos bras. Et rejoignez les mains, Namaskar au cœur. Et Tadasana. Parfait. On enchaîne sur la suite. Relâchez un peu vos jambes. On va tirer les épaules en arrière. Restez sur votre tapis et ramenez votre talon gauche au fessier. Tirez les épaules encore plus loin vers l'arrière et restez là. Sentez l'engagement puissant de l'arrière de votre cuisse. On va arriver en Atarajasana, posture du danseur cosmique. Essayez de tirer au maximum le talon fessier et de garder la longueur dans votre colonne. À partir de là, votre bras droit s'allonge devant. La paume de main gauche s'ouvre pour être face en extérieur, pour être vraiment face à moi, pour attraper l'intérieur de votre pied, pour avoir une ouverture ici au niveau de votre épaule. Levez un peu plus haut. Contrairement à ce que vous pourrez faire en body balance, là je ne vous demande pas de plonger votre buste vers l'avant. Gardez le dos vraiment tout droit. C'est que la jambe qui tire vers l'arrière. Mais gardez la hauteur dans votre colonne. Ouais. Alors si tu as du mal, voilà, si tu as du mal, tu restes là, tu attrapes le pied, la cheville. Et tu restes en étirement quadri. Voici ici votre option. Ça va ? Inspire, amen. Et on part loin, loin, loin vers les airs, les orteils. Le buste reste allongé. L'épaule reste quand même loin de l'oreille. Et on repose. Soufflez. Cette jambe gauche. Alors, normalement, on va descendre, on doit descendre sans poser le pied au sol. Avec mes genoux et la fragilité des rotules, et je pense que c'est un peu le cas chez beaucoup, vous allez voir que ça va être délicat. Donc, descendez jusqu'à ce que vous pouvez, posez votre talon, posez vos mains au sol et venez sur la pointe de pied. Si ça ne va pas, posez votre genou au sol et relâchez votre orteil. Car là, on a la jambe allongée et il va falloir lever. Donc là, je vous donne vraiment une option un peu plus facilitante. Pose tes fesses sur le talon, une main au sol et le pied redressé. Redressez votre colonne. Parfait. Reprenez appui sur votre pied. Prenez appui sur vos mains. Déroulez. Et déroulez votre colonne. Toujours sur la jambe gauche, votre jambe droite d'appui. Donc ça va chauffer un peu. Attrapez. Allongez.
prends un appui. N'hésite pas à bouger un peu tes pieds. Si tu as besoin de décongestionner ta jambe droite, tu ramènes ici. Si ça va, allonge. Si ça va, on vient attraper. Alors, soit vous avez votre sangle et vous venez attraper le pied pour vous aider dans la posture, pour pouvoir allonger votre buste vers la jambe. Soit vous attrapez le gros orteil, soit vous attrapez le genou et vous enroulez. Vous verrez qu'avec la sangle, c'est un très très bel outil, très très pratique pour ce mouvement. On stabilise l'équilibre, on arrête de bouger dans le mental et on souffle. Ce pied droit reste en appui, la jambe gauche va chercher loin derrière. On pose le genou au sol. On avance d'un pas le genou droit. Et on lève les bras. Inspirez. Allez chercher en repoussant la hanche vers l'avant. Et les épaules loin vers l'arrière. Essayez d'avoir de la grâce ici. Pensez à Vénus. Serrez vos mains en namaskar et levez vers l'arrière. Présentez votre cœur vers le ciel et les hanches vers le sol. Plongez vers l'avant, posez vos mains. Prenez appui sur l'orteil à l'arrière, resserrez vos deux pieds. Et cette fois, c'est le pied gauche qui est en appui. Et on lève le pied droit pour faire un grand écart. On lève le plus haut possible. On rapproche le nez du genou. Soit les deux mains et le pied forment un tripode, soit la main gauche vient enlacer le mollet et on pour tirer un peu plus le buste vers la cuisse et ainsi accentuer le grand écart vers le ciel. Et reposez. Fléchissez, regardez devant vous, levez. Namaskar au cœur. Tadasana. Ça va? On est arrivé qu'à la moitié. On change de jambe, bien sûr. Tout sur la jambe gauche en appui, donc fléchissez maintenant que vous savez à quoi vous attendre. Ramenez talons fessiers et alignez vos deux genoux. Poussez les épaules vers l'arrière, vers le bas et tirez l'énergie de vos doigts vers le sol. Allez, ramenez bien talons fessiers, encore plus haut, encore plus haut. Est-ce qu'on arrive à ramener vraiment le talon fessier avec plus d'aisance? Puis on ouvre la main droite en extérieur, on vient attraper le pied au niveau du creux. On tire les épaules vers l'arrière, vers le bas et on allonge le bras gauche vers le ciel, paume de main vers le plafond. Et on vient tirer le genou et la pointe de pied vers le ciel, tout en étirant le bras. Le pied repousse dans la main. On essaie de lever au plus haut sans abaisser le buste. La force vient de la hanche, de la jambe d'appui et du genou qui presse pour se lever. Inspire, 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 inspire. On maintient et on passe le pied devant. On vient descendre, alors la jambe, un petit squat sur la cuisse, on pose les mains au sol, on descend. Si ça va, on reste sur le talon, sinon on vient se poser à genoux, on attrape et on lève.
Sur un genou, c'est plus facile que l'autre. S'il y a besoin, vous posez vos talons sur une brique, si vraiment il y a besoin. Ou sinon, vous posez vos genoux à terre. Inspire. Allez, je vais vous mettre le mantra de Gam Ganapataye Namaha pour vous aider à maintenir cet effort intense. Ok, reprenez appui sur vos mains, redressez et relevez votre jambe droite devant. Je l'ai... Il est où? Tendez, tendez, utilisez la sangle si nécessaire. La colonne droite. La jambe d'appui légèrement fléchie. Absorbez votre ventre. Levez. Et essayez de rapprocher en enroulant votre colonne vers la cuisse. Fixez un point. Levez un peu plus haut si nécessaire. Puis quittez la posture de la sangle et allongez votre jambe droite très loin derrière. Posez et posez votre genou. Redressez. Ton pied, Françoise, sur le pied. Levez vos bras, les mains en namaskar et en expire. Poussez la hanche en avant, les épaules loin vers l'arrière. Et allez chercher encore plus loin. On reprend appui. Projetez vos orteils, redressez, Uttanasana, pied droit dans le sol, jambe gauche levée, vos mains en tripode, ça forme un triangle avec vos mains. Les mains côte à côte forment une base, le pied forme la pointe de votre triangle. Levez plus haut encore. Soit avec les deux mains en appui, soit avec une main, un pied, et on lève encore plus haut. Contractez votre fessier, repoussez avec votre talon. Et on revient, reposez au sol, fléchissez, regardez devant et redressez vos mains. Les mains rejointes au cœur. Et relâchez vos bras. Enroulez et venez face. On n'a pas fait le plus gros des efforts. Bouge un peu, droite et gauche. On descend. On pousse les genoux en extérieur. Alors n'ouvrez pas trop serré, ni trop large. Pointe de pied ouverte en extérieur. Ancrez-vous en Devyasana. Descendez. Et nous maintenons notre posture de Devyasana pendant 1 minute. C'est parti. Ouvrez vos bras, pointez ici les doigts vers le ciel, cassez bien au niveau des poignets et descendez d'un cran. Repoussez les hanches vers l'avant. Faites juste en sorte que vos genoux restent alignés avec vos chevilles, vos talons, que vos genoux ne dépassent pas les orteils. Tirez les bras un peu plus vers l'arrière pour engager les muscles de votre dos.
Et descendez encore plus bas. On a à peine fait le tour. Rentrez le ventre, descendez encore. Sentez toute la puissance dans vos jambes. Levez vos bras, mais pas vos jambes. Je t'ai vu. Et on expire. On vient poser le coude sur la cuisse. On garde l'ancrage dans ses deux jambes et on étire et on regarde vers le ciel. Sentez que ça chauffe dans vos cuisses. Inspire. Expire. Tirez vers l'arrière. Épaules, ancrage. Libérez votre visage. Et revenez au centre. Levez vos deux bras. Et quittez la posture. Comment vont vos cuisses? Relâchez un peu. Pointe de pied devant. Hanches vers l'arrière. Les mains au sol. Bougez un tout petit peu. De droite à gauche. Libérez votre tête. Le sommet de la tête vers le sol. Ouvrez les pointes de pied en extérieur. Puis poussez les fessiers sur la jambe droite. Genoux ouverts en extérieur, buste redressé. Talons. Sentez ici le travail, l'échauffement, la souplesse, l'assouplissement de votre genou. Inspirez, centrez et changez de côté. Poussez le genou en extérieur. Et levez bien haut la pointe. Revenez au centre et switch. Si vous arrivez à garder votre pied à plat, gardez le pied à plat, celui qui est où la fesse elle s'assoit. Si vraiment c'est trop difficile, venez sur la pointe de pied. Ou restez plus haut avec les mains au centre et faites juste des petits mouvements intuitifs. Et on part à gauche. Aidez-vous en plaçant les mains ici ou devant pour maintenir. Et on change une dernière fois à droite. Soufflez. Pas de rétention de souffle. Hein. Et on switch. Et allonge. Et on revient au centre. On repousse à nouveau les fesses vers le plafond, la tête vers le sol. Bougez droite, gauche les hanches, sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Tout ça pour vous préparer à faire la posture du grand écart. Relâchez le sommet de votre tête vers le sol. Relâchez toutes les tensions de votre dos, de vos bras. Et gardez le contrôle dans votre souffle. Prenez appui sur vos mains. Faites-moi une belle extension de dos et pointez votre coccyx vers le ciel. Rentrez votre ventre, étirez votre colonne dans cette posture-là. Avance un peu plus les mains. Avance les âmes, un peu plus les mains. Voilà, et garde les mains à plat. Si nécessaire, les genoux fléchis, bien sûr. Fléchissez et venez vous installer en Malasana. Genoux poussés en ouverture grâce à vos coudes et redressez votre colonne. Bougez droite et gauche et là sentez vraiment l'ouverture dans vos hanches. Car certes on va faire le grand écart latéral, mais on va tester le facial. Bon, c'est pas garanti le facial. On essaye, on voit ce que ça donne, d'accord ? Pour rentrer dans notre posture de Hanumanasana, la posture du grand écart, nous allons transiter sur différentes poses, comme ce qu'on appelle un vinyasa. Vinyasa, c'est du hatha flow, c'est de l'enchaînement de différentes poses, tout en fluidité. Vous redressez, vous vous placez de façon à être dans la longueur de votre tapis. Fléchissez vos genoux, reculez jambe droite, reculez jambe gauche et venez ici en gainage.
Dans un premier temps, levez la jambe gauche et gardez bien le cœur vers l'avant. Si nécessaire, posez votre genou au sol parce qu'on va descendre en chaturanga, redresser et le chien tête en haut, mais toujours avec une jambe relevée pour engager fessier arrière des cuisses. On prend appui sur l'orteil et on repousse en chien à 3 pattes. Levez le plus haut possible. Puis travaillez sur l'ouverture des hanches en ramenant le talon vers la fesse opposée et essayez d'ancrer votre pied d'appui dans le sol. Travaillez en levant plus haut encore. Votre pied que vous avez au plafond, ramenez-le loin, très très loin devant. Posez le genou arrière au sol. Placez les mains au centre et bougez de droite à gauche. Va chercher encore, Vicky, va chercher ton pied encore plus loin devant. Ouais, car là, on va rentrer tout doucement dans la posture du grand écart. Là, en faisant ces petits mouvements de droite à gauche, vous libérez les tensions de vos hanches, vous assouplissez votre bassin. Ok, on redresse. On pousse juste les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Et en décollant ici la pointe de pied. Ardha, Hanumanasana. Ardha, alors je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est pas comme en anglais hard, difficile. Ardha, là, ça s'écrit A-R-D-H-A, ça veut dire la moitié. C'est la moitié du grand écart. On va ramener vers l'avant et on va tout doucement reculer le genou à l'arrière. Puis dès que vous sentez que c'est en ouverture maximale pour vous, vous maintenez et vous respirez tranquillement. Si vous voulez, vous aidez une main de chaque côté de la jambe pour vous aider à transiter. Essayez, même si vous êtes dans la moitié de posture, de redresser votre colonne. Et avec l'expiration, tout doucement, laissez descendre. Et constatez que ça sera plus facile sur une jambe que sur l'autre. Respirez tranquillement. Parfait. Inspire, resserrez. Et venez quelques instants en posture de l'enfant, en poussant vos fessiers vers les talons et les bras loin devant, le front posé au sol. Déroulez votre colonne. Venez en gainage, car nous avons l'autre jambe à travailler. Le corps face à la terre. On lève jambe droite. Sur les genoux ou en gainage, on descend chaturanga. Glissez, levez, chien tête en haut. Contractez les fessiers, puis chien tête en bas. Levez, chien à 3 pattes et Kapada, Adho Mukha Svanasana. Tendez d'abord la jambe, faites-moi un grand écart, puis ramenez le talon vers la fesse opposée et regardez sous le bras droit pour créer une ouverture dans votre hanche. Soufflez, ramenez ce pied droit vers l'avant, loin, très très loin devant. Posez le genou à l'arrière. Poussez les hanches vers le sol et redressez. Soit les deux mains de chaque côté, soit les deux mains à l'intérieur et repoussez les hanches vers la terre. Bougez les hanches. Détendez ici votre posture. Ardha Hanumanasana.
Hanches poussées vers l'arrière, fessiers poussés vers le ciel, pointe de pied, une main de chaque côté de la jambe si ça va pour vous. Le cœur se rapproche du genou. Sentez cet étirement à l'arrière de votre cuisse. Puis revenez en avant. Poussez la hanche vers le sol, redressez. Et à vous de voir. Allongez. Reculez ou le genou à l'arrière ou le pied à l'avant. Vous transitez dans l'apprentissage du grand écart. Sachant qu'on est le matin, que c'est plus difficile, que les articulations sont moins réveillées, elles sont beaucoup plus raides qu'après une journée de travail ou à courir partout. Et redressez votre buste. Pour ceux et celles qui font le grand écart, on lève un bras, voire les deux. Ici. Et on lève, on tire les épaules vers l'arrière. Bien. Si vraiment vous sentez que vous êtes à quelques millimètres du sol et que vous n'arrivez pas, posez une brique sous la cuisse, voire deux, pas trois. Vous avez ici, hop, pour vous aider. Pour éviter de trop forcer. Très bien. Reposez. Resserrez doucement. Et venez vous installer en Balasana. Poussez les fessiers vers l'arrière et ouvrez vos genoux. Le front posé au sol. Les bras tirés loin devant. Versez-vous de droite à gauche. Puis déroulez lentement votre colonne. Venez de face. On reprend Malasana. Alors j'insiste bien sur le Ma, comme s'il y avait 2 ou 3 A qui se suivaient. Malasana. Parce que Mala, juste avec un seul et assez concis. En Ayurveda, les Mala, c'est les déchets que le corps fait, les urines, les excréments. Et Mala, c'est la guirlande. Mala, il y a un petit accent qui va dessus, qui prolonge la lettre. Ouvrez, bougez un peu. Soit on fait l'ouverture ici et vous restez, soit vous rapprochez vos mains et vous abaissez ici en pressant vos jambes contre les tibias, les coudes légèrement fléchis. Bougez de droite à gauche et essayez d'assouplir vos poignets. Si ça va, les coudes sont fléchis et vous vous rappelez, on l'avait déjà fait, la posture de l'oiseau. On allonge les jambes, on prend appui et si ça va, en engageant les abdos, on lève les 2 pointes de pied. Bon. Venez vous asseoir au sol. Ouvrez et allongez. Bougez un peu de droite à gauche. On est presque à la fin. Il nous reste juste la posture du grand écart facial à faire. D'où cette préparation. Allez, on essaie de descendre le plus bas possible. Bougez de droite à gauche pour vraiment détendre les muscles là.
Déroulez. Fléchissez. Ok. Ramenez les genoux sur le côté. Et redressez-vous à nouveau. Avec les jambes tendues. Les mains au sol. Le dos droit. Puis on ouvre. Puis on ouvre. Puis on ouvre. Faites l'ouverture la plus complète possible pour votre condition du jour. Soit avec les bras tendus, soit si ça va, posez vos coudes au sol. Tu peux venir ou sur les talons, ou selon la mobilité de tes chevilles. Ouais. Ça va vraiment accentuer. Si tu es sur les talons, ça va vraiment ouvrir encore plus parce que tu as le fémur qui va pivoter à l'intérieur. Sinon, tu viens sur l'arête du pied si tu as peur de descendre trop bas. Tout doucement. On va calmer le jeu au fur et à mesure. N'hésitez pas à retenter s'il y a besoin. Ou alors, assis, avec l'ouverture en grand angle. Et tu descends les mains loin devant. Ça permettra d'ouvrir. Ouais. Ou avec les sangles même, tu peux tirer, tu peux attraper. Careful not to slip up on the road. Words are just a letter to unfold. Pareil, tu peux asseoir et faire la pose du grand angle pour pas finir comme ça à attendre dans le vide. Ok. Resserrez un peu. Venez à genoux. Ça chauffe. Ok, on termine en posture du grand angle et les twists. Juste pour compléter l'ouverture de notre bassin. L'assouplissement. Les mains devant, la colonne droite. S'il y a besoin, tu te concentres sur une seule jambe, tu mets la sangle et tu étires. Vraiment pour assouplir l'arrière de tes cuisses. Comme ça, au fur et à mesure, tu arriveras à faire... Allez, j'ouvre un peu plus large. Voilà, d'accord? C'est bien. Moi, tu as les jambes tendues là. Et ça te permet, tu vois, de tirer sur la sangle pour hisser ta colonne. Yes. Si vous n'avez pas besoin, bien sûr. Ouais, Josiane, elle doit être plaquée contre un mur. Les mains devant. C'est des années de travail, ça. Et de travail là. On relâche les épaules, on bascule le coccyx bien loin vers l'arrière, on allonge la colonne loin vers l'avant. Vous n'avez pas un poids de 20 là pour mettre sur son dos? Va t'asseoir sur son dos, vas-y. Oui. Tu lui donnes des idées, regarde. C'est trop facile encore. Tu vas à la pêche à la brique. Ouais, prochain challenge, Josiane contre Vandamme. On allonge encore, on descend. On déroule. Relâchez un peu vos jambes. Resserrez.
Je suis désolée, on n'est pas resté longtemps du coup. À retenter la prochaine fois. Vous vous allongez sur le dos. Vous ramenez les genoux. Ouvrez les bras sur les extérieurs et faites tomber les genoux dans un premier temps vers le podium. Les deux mains bien calées dans l'alignement des épaules et les épaules calées dans le sol. N'hésitez pas à presser sur vos mains pour bien ancrer vos épaules dans la terre, puis peut-être même à décoller les épaules pour les recentrer et regarder à l'opposé de vos genoux. Si ça va, la jambe du dessus, vous la tendez, vous posez au sol. Et prenez le temps de replacer votre souffle, de détendre votre colonne, de détendre votre dos, vos fessiers, de lisser les traits de votre visage. I just wanna call you mine. Vous ramenez les deux genoux au centre. Puis changez de côté. Expirez tout doucement. Prenez votre temps dans l'installation de cette posture. Le regard, les mains dans le prolongement de vos épaules, le regard à l'opposé des genoux, les genoux bien ancrés dans le sol. Le twist se fait dans le bas du dos, dans la taille. Les épaules, les cervicales vont chercher à opposer le mouvement des hanches. Si ça va, la jambe du dessus, vous l'allongez. Fermez vos yeux. Détendez complètement vos énergies là, pour tomber au fur et à mesure dans une semi-relaxation, comme si c'était un prélude à votre détente. Puis doucement, revenez au centre. Installez-vous en posture de Shavasana. Donc allongé sur le dos, les jambes tendues. Les bras le long du corps. S'il y a besoin de vous couvrir, n'hésitez pas tout de suite à le faire avant de vous installer et d'être dérangé par votre température qui descend. Prenez vraiment tout votre temps pour être juste bien.
Laissez votre attention se diriger vers les vibrations du bol qui vibre, qui résonne, pour installer vraiment du calme, de la douceur dans votre corps. Pour rappel, la relaxation est faite pour refaire tomber les énergies que l'on vient d'activer énormément avec les différents asanas, pour ensuite avoir le corps et le mental libres pour une relaxation de meilleure qualité, plus sattvique, plus équilibrée. Cette posture, allongée sur le dos, ressentez l'ensemble de votre corps s'apaiser. Puis visualisez toutes ces énergies usées qu'il pourrait y avoir dans votre corps. Visualisez-les retourner à la terre. Transformer ces énergies, les faire vibrer à une fréquence beaucoup plus haute, puis les renvoyer à votre corps, comme pour vous recharger. Détendez tout votre visage. Toujours avec le thème Vénus, Shukla, visualisez l'harmonie dans votre corps, dans votre posture. Vos deux pieds sont bien parallèles, les chevilles à la même hauteur. Vos bras sont bien le long du corps, légèrement ouvertes pour éviter d'être en contact avec le buste, et les paumes de main retournées vers le plafond. Les épaules abaissées pour donner une nuque beaucoup plus longue sont symétriques à l'alignement de votre bassin. Et votre colonne bien centrée par rapport à ces deux membres, épaules, hanches.
Placez un sourire sur votre visage, léger, juste de quoi détendre les muscles de vos joues, de la gorge, du front. Diffusez ces énergies positives de ce sourire à travers tout votre corps. Puis doucement, centrez votre attention sur votre souffle, cette sensation de fluidité. Les canaux ont bien été libérés grâce aux différents exercices de pranayama. Sentez la légèreté dans votre souffle, la fluidité et la constance. Sentez que votre corps et votre mental, à présent, sont complètement plus relâchés, plus détendus, plus aptes à passer à une relaxation. Commencez à bouger votre corps, vos mains, vos doigts, vos épaules. Mais avant de passer en relaxation, il nous reste une posture d'inversion à faire pour pouvoir faire remonter l'énergie des pieds jusqu'à la tête. Alors, soit je vous invite à ramener les genoux à la poitrine en venant en posture du bébé heureux. Mesdames, si vous êtes indisposées, restez en bébé heureux. Soit vous passez en Arasana, la posture de la charrue, les pieds derrière la tête. Soit, pour les plus téméraires, les plus challengers, vous passez en tripode, en Sirsasana, mais sur les 3 points d'appui. Donc à genoux, avec les jambes recroquevillées, pas les jambes tendues. Je vous montre juste. Prenez le temps de dérouler de votre Shavasana. Les mains, la tête en avant forme un triangle entre les mains et la tête. Vous prenez la posture comme si vous venez ici en chien tête en bas. Gardez les appuis solides sur vos bras et sur votre tête, puis venez poser vos genoux sur les coudes et dans le contrôle, vous ramenez les 2 pieds et vous restez là. Gardez le contrôle dans vos appuis.
tripode, soit revenez en posture du bébé heureux. Reposez. Puis revenez vous asseoir. Juste quelques minutes pour notre posture méditative. N'hésitez pas à remettre une couverture sous les fessiers, les briques, votre coussin de relaxation, de méditation, pour avoir une assise stable et confortable, afin d'avoir votre mental plus facilement détaché de votre corps, et plus libéré au niveau de votre mental. Comme si on voulait stopper un peu le brouhaha de la discothèque là qu'on avait entre nos deux oreilles. Les Chin Mudras et la reliance cosmotellurique. Les hanches, le bassin, Muladhara, notre chakra racine ancré et enraciné vers la terre. Contractez légèrement votre périnée pour garder cette énergie que l'on puise de la terre pour faire remonter le long de la colonne. Le menton légèrement rentré, les épaules abaissées et la colonne longue. Soit en demi-lotus, soit en tailleur. Et on prend le temps de juste de s'apaiser. Et de faire le calme dans sa tête. Sentez la fluidité de votre souffle sur chaque vertèbre, en partant du coccyx, en remontant jusqu'au sommet de votre crâne. Et on laisse le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu réverber dans sa tête. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Vous rejoignez vos mains au niveau de votre cœur. Un Om, 3 Shanti, et nous clôturons ainsi notre session. Inspirez. Aum Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Très belle journée à vous et joyeuse fête. Merci beaucoup.